très content de vous voir, de voir autant de personnes qui se sentent concernées. J'aurais préféré que ça se passe dans un autre cadre, bien sûr, lors de la reprise. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors déjà, je tiens à remercier tous les collègues, tous les camarades qui sont venus régulièrement nous voir sur le piquet de grève depuis 8 semaines maintenant. Que ce soit les gens de Safran, les gens de chez Punch, Supra au Bernay. J'en oublie beaucoup, je sais, j'ai la tête un peu ailleurs. Les collègues de Mercedes à Molsheim. Comme tu le disais, le député Fernandez, un des premiers qui est venu nous voir. Frédéric Sanchez, qui était là il y a quelques semaines. Et d'autres que j'oublie sûrement. Pour vous faire un petit point ce matin. Effectivement, on a eu une réunion téléphonique hier avec les représentants du ministère qui ont réussi à convaincre les Jacos de prendre enfin la parole. Parce que ça fait 8 semaines que c'est silence radio. 8 semaines. Alors ils ont fait avant-hier, un communiqué de presse pour dire qu'ils voulaient dialoguer. Ça fait 8 semaines, c'est silence radio. Ils ont le culot de faire un communiqué de presse où ils disent que le CSE est en opposition permanente à l'évolution de cette entreprise, ce qui est entièrement faux. Entièrement faux. Ce qui se passe chez Clestra, notre avocate Loredane qui est là, elle le sait mieux que d'autres. On a demandé des garanties sur l'emploi. Des garanties sur l'emploi, parce qu'effectivement, il y a un déménagement en cours. C'était prévu. On n'y a jamais mis d'opposition, sauf que ils ont loué des locaux de 15 000 mètres carrés. Quand on sait qu'il y a 34 000 mètres carrés ici, à Ilkirch. Donc on a vite compris que l'intégralité des ouvriers, en tout cas, n'était pas concernée. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre ça. On leur a demandé des garanties. Ils ont refusé systématiquement. Systématiquement. Alors dans leur communiqué de presse avant-hier, ils disent que la CGT s'est mise en grève suite au licenciement d'un collègue. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il est là, le collègue d'ailleurs. Licencié le 2 juillet. Le 2 juillet par mail. Et il a enfin reçu ses documents pour aller s'inscrire à Pôle emploi avant-hier. Avant-hier. Voilà ce que c'est la direction de Clestra. La nouvelle direction. Dans ce fameux courrier, il est marqué que comme il ne s'est pas manifesté pour chercher ses documents, on lui envoie. Ce qui est totalement faux. On les a relancés à plusieurs reprises, même par mail. Donc, effectivement, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce qu'il faut quand même réaliser une chose, c'est qu'il y a quelques mois en arrière, après la démission de plus de 40 salariés dans cette entreprise, des employés de bureau, une quarantaine qui ont démissionné depuis le mois d'octobre. Il y a un seul ouvrier, qui a demandé une rupture conventionnelle. Ils nous ont dit non, par principe on n'en fait pas. On n'en fait jamais chez nous, chez Gestia on ne fait pas ça. Si l'herbe est plus verte chez le voisin, on ne vous retient pas. Voilà ce qu'on nous répond. Et dans la foulée, on nous propose une rupture conventionnelle collective qui initialement concernerait 60 salariés. Donc la déduction elle est vite faite. C'est la moitié des effectifs. Un déménagement en cours, 15 000 mètres carrés, une rupture conventionnelle pour la moitié des effectifs. Donc on n'est pas idiot, on a compris ce qui se passait. Comme on a refusé, il avait en travers de la gorge, bien sûr, et ça a commencé. Plusieurs salariés ont été convoqués avec la fameuse lettre type, convocation pour une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Vous connaissez tout ça. Voilà. Et M. Herman a été la première victime. Pour des conneries en plus. Parce qu'il faut savoir que depuis le 1er mai dernier, on est en activité partielle chez Clestra. Activité partielle. Et parce qu'un d'entre nous aurait débordé de 5 minutes d'une pause, on le licencie.
Donc ça, immédiatement, spontanément, ce sentiment d'injustice, il s'est réparti dans les ateliers et ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.